Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler de Polynesia. Donc Polynesia, c'est un jeu édité par Gigamic qui est sorti il y a quelques semaines seulement. Plutôt un gabarit familial mais avec un peu plus de réflexion que les jeux familiaux habituels. En termes de mécanique, c'est assez simple, donc je vais vous expliquer. Nous sommes sur un archipel en Polynésie. Le volcan qui est ici est entré en éruption et on sait que cette île-là et les 3 îles environnantes vont être englouties. Donc on va essayer de trouver des lieux plus propices à la civilisation pour nos tribus. Maintenant, comment ça fonctionne? Donc, on a une petite piste qui est ici. On va jouer, donc chacun son tour une action, puis on passe ici. Chacun son tour une action, puis on passe ici. Chacun son tour une action, puis on passe à la phase de maintenance. Les différentes actions qu'on va pouvoir faire. Donc, on va pouvoir faire une nouvelle route. Faire une nouvelle route consiste à placer un bateau sur une des routes. Donc, les routes, c'est les petits pointillés qui relient les différentes îles. Les 3 premières routes qui sont ici, il n'y aura pas de bateaux qui sont placés dessus parce qu'elles sont déjà explorées. Sur les autres routes, il faudra les explorer en passant un bateau. Le coût pour explorer une route sera un coût qu'on paiera en poissons ou en coquillages. On ne pourra pas mélanger les ressources, soit on paiera que des poissons, soit on paiera que des coquillages. Le nombre de poissons et de coquillages qu'on va dépenser détermine de où se trouve le marqueur du tour. Donc là, par exemple, le marqueur du tour est sur la case 3, c'est-à-dire que ça va me coûter 3 ressources pour explorer une île. Donc par exemple, je pourrais dépenser 3 poissons que je remets dans la réserve et j'en ai un sur la route pour indiquer que j'ai payé cette route avec des poissons. Deuxième possibilité d'exploration, ça serait d'explorer une route déjà existante, donc une route sur laquelle il y a déjà un bateau d'un autre joueur. Ce joueur-là, pour y placer également un bateau, il devra payer en fait 2 ressources du type déjà payé par le joueur précédent, donc ici 2 poissons, au joueur propriétaire de la route. Donc là par exemple le joueur gris, pour se placer ici, il devra payer 2 poissons au joueur bleu. Deuxième option de jeu, voyager. Voyager consiste à déplacer nos bonhommes d'île en île en empruntant donc les routes sur lesquelles il y a des bateaux. Soit les routes sur lesquelles il y a nos bateaux, soit les routes des autres joueurs fonctionnent également. Le nombre de points de déplacement qu'on va avoir, c'est l'indication qui est marquée ici. Donc par exemple, si je fais ça au début de la manche, j'aurai 3 points de mouvement. Donc par exemple, je pourrais très bien faire, je suis le joueur bleu, je pourrais faire 1, 2, 3, par exemple. Partir d'une île à une autre île, ça coûte 1 point de déplacement. Donc comme je disais, on peut également utiliser les bateaux des autres joueurs. Si maintenant le joueur gris voudrait en fait prendre cette route-là, il paierait 1 point de déplacement ici, et également 1 point de déplacement ici. Par contre, pour pouvoir utiliser le point de déplacement ici, il a besoin d'un explorateur, donc d'un joueur. Là, par exemple, il n'aura pas de bateau. Il aura besoin d'un joueur bleu qui sera placé avec lui. Dans ce cas, pour son point de déplacement, il utilisera le bateau du joueur bleu et il utilisera son explorateur. Donc le gris, il ira avec le bleu sur l'île ici et il devra payer 1 poisson au joueur qui est propriétaire du bateau bleu. Troisième possibilité, peupler. Donc pour peupler une île, ça va vous coûter... vous allez prendre simplement le premier bonhomme qui est disponible ici sur votre plateau dans l'ordre du plateau. Donc le premier bonhomme, ce sera celui-là, le deuxième, ce sera celui-là. Soit je prends un seul bonhomme que je place sur une île sur laquelle j'ai déjà un bonhomme, soit je peux prendre 3 bonhommes, mais que je place du coup sur l'île volcanique de départ. Donc ça, c'est l'action peupler, donc la troisième possibilité qui est ici. Dernière possibilité, ce sera l'action pêcher. Donc pour pêcher, ben c'est simple, on va prendre autant de poissons ou de coquillages que le marqueur du tour. Donc là, par exemple, je pourrais prendre 3 poissons ou 3 coquillages. Encore une fois, on ne peut pas mixer les ressources. Donc soit je prends 3 poissons, soit je prends 3 coquillages. Donc le joueur bleu fait une action, puis le joueur gris fait une action, le joueur rose fait une action, on passe ici. Le joueur bleu fait une action, le gris, le rose, on passe ici. Le joueur bleu, le gris, le rose font chacun une action, puis on passe ici. Quand on arrive à la phase de maintenance, on va tirer du sac une petite pierre volcanique. Alors, on la tire et on va la rajouter dans le volcan. Il y a 3 couleurs de pierres volcaniques. Les pierres grises ne font strictement rien du tout. Quand je tire la seule et unique pierre noire, je vais devoir tirer 2 pierres supplémentaires dans le volcan. Quand je tire une pierre rouge, pour le moment, ce n'est pas un souci, mais quand la 6e pierre rouge va être tirée du sac pour être placée dans le creux du volcan, ce sera la fin de la partie. Donc on arrêtera le tour à ce moment-là et la partie à ce moment-là et on comptera les points. Je vais revenir un peu plus tard sur le système de comptage des points. Une fois qu'on a fait la phase de maintenance, on va passer à une phase dans laquelle le joueur actif, donc le joueur qui a le marqueur premier joueur, il va choisir
quelle est la ressource que tous les joueurs vont perdre. Donc là, par exemple, vous voyez dans cette situation, le joueur n'ayant aucun poisson, il peut dire, tiens, tout le monde va perdre tous ses poissons. Donc tous les joueurs vont devoir défausser les poissons qu'ils ont et pourront garder leur coquillage. Il aurait pu choisir les coquillages. Ensuite, on passe à la phase de production. Donc chaque joueur va gagner des poissons et des coquillages. Donc par exemple, si vous êtes sur cette île-là, vous gagnerez un poisson. Si vous êtes sur cette île-là, vous gagnerez un coquillage. Donc chaque joueur va gagner ses ressources. On a également des petits marqueurs qui sont sur les îles. Donc le premier joueur qui arrive sur l'île gagne le marqueur. Là, par exemple, ce marqueur-là nous indique que lors des phases de production, vous gagnerez un coquillage supplémentaire. Puis enfin, on va passer ici. On fait tourner le premier joueur au joueur suivant. On retourne au début et on entame un nouveau tour jusqu'à ce qu'on ait tiré les 6 pierres rouges. Et ce sera la fin de la partie. Maintenant, comment est-ce qu'on gagne les points? Donc, on va avoir des points pour les bonhommes qu'on a récupérés. Donc, on va regarder là où se trouve la case vide la plus éloignée. Donc, par exemple, si je suis comme ça, je vais gagner 4 points de victoire ici puisque j'ai donc 4 bonhommes j'ai cette case-là qui est libre. C'est la plus longue à droite, donc je gagnerai 4 points de victoire. Sachant que à la fin de la partie, tous les bonhommes qui sont sur l'île de départ et tous les bonhommes qui sont sur les 3 petites îles environnantes, ils vont mourir et ils vont venir rejoindre notre plateau personnel. Donc là, en l'occurrence, ici, je n'aurai que 2 points. Ensuite, on va compter les points de tous les petits jetons tortues. Donc par exemple, si j'ai atteint cette île-là, je gagnerai 1 point de victoire. Si j'ai atteint cette île-là, 1 point de victoire. Par exemple, cette île-là, 1 point de victoire aussi. Cette île-là, 2 points de victoire. Donc chaque joueur va compter les points de victoire par rapport aux îles qu'il a atteintes où il y a des petits symboles de tortue. Les jetons tortues qu'on aura récupérés valent également 1 point de victoire dans la partie. Et on va également avoir les points de victoire de ces cartes archipel. Alors il y en a pas mal dans la boîte, on en tire en tout cas 3 pour la partie. Là par exemple, celle-ci nous dit chaque joueur gagne 1 point de victoire par archipel dont il occupe au moins une île avec l'un de ses pions tribus et 5 points s'il occupe tous les archipels. Donc un archipel, c'est simplement une zone avec 2 îles à l'intérieur. Donc par exemple, si j'avais un pion là et un pion là, j'aurais gagné 3 points de victoire. Les cartes 2 sont relatifs aux petits marqueurs de ce type-là. Donc ils donneront un effet pour ce marqueur-là. Là, en l'occurrence, quand je récupère un marqueur comme ça sur une île, j'ai le droit de placer gratuitement un pion tribu directement sur l'île. Et les cartes 3 nous donnent encore une autre manière de scorer. Donc là, par exemple, on aura des points de victoire supplémentaires pour le joueur qui a le plus de plateaux placés sur l'archipel. Chacun fait le total de ses points de victoire. On ne fait pas beaucoup de points de victoire sur une partie. On en fait entre 10 et 20 selon les cartes qui ont été tirées, selon les choix de jeu qu'on a fait. Le jeu est assez rapide. Il faut compter à peu près 45 minutes une partie. 1 heure maximum à 4 joueurs. Voilà, donc vous savez tout sur Polynesia. Je vous souhaite de bonnes parties. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez souscrire à notre chaîne en cliquant sur le petit bonhomme qui est dans le coin ici. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.